le livre de l'Exode, un pilier de la narration biblique. C'est une histoire d'intervention divine, de fuite miraculeuse et de la naissance d'une nation. Mais niché au cœur de cette saga épique se trouve un épisode déconcertant, une rencontre énigmatique qui continue de laisser perplexes théologiens et érudits. Notre objectif, Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. Imaginez, Moïse, chargé d'affronter le puissant Pharaon, est en route vers l'Égypte avec sa famille. Soudain, dans une auberge isolée, une rencontre effrayante a lieu. Dieu, nous dit-on, apparaît devant Moïse et tente de le tuer. Avec un couteau de silex à la main, Séphora accomplit un rituel sanglant. Ses paroles résonnent avec une urgence énigmatique. « Tu es, pour moi, un époux de sang ». Cet acte, quelle que soit sa véritable nature, apaise apparemment la colère de Dieu, épargnant Moïse d'une ruine imminente. L'histoire de Moïse est l'un des récits les plus durables de l'histoire humaine. Né dans l'esclavage, destiné à la grandeur, sa vie a été une tapisserie tissée de tragédies, de triomphes et d'interventions divines. Moïse n'était pas un leader né. Il était, selon ses propres mots, lent à parler et lent de langue. Et pourtant, c'est cet homme apparemment ordinaire que Dieu a choisi pour affronter la puissance de l'Égypte, pour défier Pharaon lui-même et exiger la libération des Israélites de générations d'esclavage. Les guider hors d'Égypte nécessiterait plus que du courage militaire. Il faudrait un leader capable de raviver leur foi, en leur rappelant l'alliance avec Dieu, leur destin oublié en tant que peuple élu. Ce qui rend l'histoire de Moïse encore plus complexe, c'est son éducation unique. Sauvé de la mort alors qu'il n'était qu'un nourrisson, il a été élevé dans le palais même du Pharaon qu'il était destiné à défier. Ce coup du destin inattendu a exposé Moïse à la grandeur et au pouvoir de la cour égyptienne, à sa richesse, à son savoir, à sa cruauté. Cette éducation a-t-elle pu semer le doute dans l'esprit de Moïse? L'a-t-elle amené à remettre en question sa loyauté, son identité? Son sens de la justice s'embrase. Il agit impulsivement, tuant le contremaître et enterrant le corps dans le sable. Contraint de fuir pour sauver sa vie, Moïse abandonne la cage dorée de la cour égyptienne et cherche refuge dans l'immensité du désert. C'est dans ce paysage désolé, loin de l'opulence de la cour du Pharaon, que Moïse rencontre le divin. Alors qu'il garde son troupeau, il tombe sur un buisson embrasé, mais miraculeusement intact. C'est là que Dieu lui parle, lui révélant son grand dessein pour les Israélites et désignant Moïse comme son instrument choisi. L'appel de Dieu est clair, son commandement absolu, retourne en Égypte. Libère mon peuple. Mais Moïse, hanté par son passé, en proie au doute, hésite. C'est ainsi qu'armé de la promesse de Dieu et portant le poids de sa mission, Moïse entreprend son périlleux voyage de retour en Égypte, accompagné de sa femme Séphora et de leurs enfants. Le récit prend une tournure glaçante, alors que Moïse et sa famille se dirigent vers l'Égypte. Il nous est dit que Dieu affronte Moïse dans un lieu d'hébergement et tente de le tuer. Le langage est cru, dépourvu de ses habituels ornements poétiques, et ne laisse aucun doute sur la gravité de la situation. Dieu, qui quelques instants auparavant avait investi Moïse comme son prophète, semble maintenant vouloir le détruire. Le texte n'offre aucune explication immédiate à ce changement soudain dans le comportement de Dieu. Certains érudits soulignent la nature cryptique du texte hébreu, suggérant d'éventuelles erreurs de traduction ou des corruptions textuelles qui pourraient avoir obscurci le sens originel. Cependant, l'interprétation la plus courante est centrée sur le concept de péché et d'obéissance. Le texte lui-même n'offre aucune réponse concrète, nous laissant le soin de passer au crible le récit précédent à la recherche d'indices. Certains commentateurs supposent que la colère de Dieu découle du refus initial de Moïse d'accepter sa mission. D'autres suggèrent un lien possible avec le passé de Moïse, notamment le meurtre du surveillant égyptien. Se pourrait-il que cet acte, bien que motivé par la compassion, pèse encore sur sa conscience, un péché qui exige expiation?
Ou peut-être la colère de Dieu ne vise-t-elle pas Moïse lui-même, mais sa famille, et plus particulièrement ses fils? Est-il possible que, contrairement à leur père, n'aient pas été circoncis, une violation de l'alliance abrahamique et une grave offense aux yeux de Dieu? Pour comprendre la signification des actes de Séphora, nous devons approfondir l'ancienne pratique de la circoncision. Pour les Israélites, la circoncision était bien plus qu'un simple rituel physique. C'était un acte sacré, un signe tangible de leur alliance avec Dieu. L'alliance, établie pour la première fois avec Abraham, stipulait que chaque descendant masculin devait être circoncis le 8e jour de sa vie. Cet acte les marquait comme appartenant à Dieu, distincts des autres nations, liés par une promesse sacrée. Séphora, une femme madianite, n'avait peut-être pas pleinement saisi les complexités théologiques de l'alliance abrahamique. Cependant, elle a clairement reconnu la gravité de la situation. Prenant un couteau de silex, elle circoncit rapidement son fils, recueillant le prépuce sanglant dans sa main. L'expression « époux de sang » a engendré de nombreux débats parmi les érudits. Certains y voient un terme affectueux, suggérant que Séphora réaffirme son engagement envers Moïse, même face au danger. D'autres l'interprètent comme un défi lancé à Dieu, une déclaration audacieuse selon laquelle son fils, par cet acte de circoncision, est désormais lié à son alliance, même si cela signifie défier la volonté divine. Quelle que soit la signification précise de ces paroles, les actes de Séphora ont un effet immédiat et décisif. Le texte nous dit que Dieu l'a laissé tranquille. Le danger est écarté, la menace qui planait sur la vie de Moïse est dissipée. Le récit prend une tournure dramatique avec l'action décisive de Séphora. Face à la menace imminente qui pèse sur la vie de son mari, elle n'hésite pas, elle n'implore pas la pitié. Au contraire, elle prend la situation en main, brandissant un couteau de silex avec une assurance qui dément la gravité de la situation. Imaginez la scène, un lieu de halte isolé, le poids de la présence divine dans l'air, Moïse frappé par un mal inconnu. Séphora, assistant à la souffrance de son mari, comprend instinctivement qu'il ne s'agit pas d'une maladie ordinaire. C'est la colère de Dieu et elle exige une action immédiate. Les paroles de Séphora, prononcées alors qu'elle achève la circoncision, sont aussi énigmatiques que la situation elle-même. « Vraiment, tu es pour moi un époux de sang ?» La phrase reste suspendue dans l'air, lourde de sens et pourtant résistante à toute interprétation facile. Certains érudits voient dans ces mots une déclaration d'amour et de loyauté. D'autres l'interprètent comme un défi, une affirmation courageuse de son autonomie au sein d'une société patriarcale. L'expression « époux de sang » pourrait également être comprise dans le contexte des anciens rituels de circoncision. En pratiquant elle-même la circoncision, Séphora pourrait revendiquer un rôle sacerdotal, agissant comme intermédiaire entre son fils et le divin. Quelle que soit l'interprétation précise, une chose est claire. Les paroles de Séphora ne sont pas un simple effet de style. Les actions de Zipporah soulignent l'importance du rituel dans le monde biblique. Dans l'ancienne société israélite, les rituels n'étaient pas de simples formalités. C'étaient des actes puissants qui comblaient le fossé entre l'humain et le divin. Correctement exécutés, ils pouvaient apaiser les dieux, conjurer les catastrophes et garantir la faveur divine. La circoncision, en particulier, occupait une place centrale dans la vie religieuse israélite. Zipporah, bien que n'étant pas israélite de naissance, semble comprendre le pouvoir de cet acte rituel. L'utilisation d'un couteau en silex souligne encore la nature archaïque et primordiale du rituel. L'épisode de la circoncision sanglante soulève de profondes questions sur la nature de l'obéissance et de l'interprétation dans la vie religieuse. Pourquoi la colère de Dieu est-elle si facilement apaisée par un seul acte rituel? Que nous dit cet épisode sur l'importance de l'observance extérieure par rapport à la compréhension intérieure? Certains pourraient soutenir que la promptitude de Séphora
mettent en évidence l'importance de suivre la loi religieuse à la lettre, même lorsque les raisons qui la sous-tendent restent obscures. D'autres pourraient voir dans cet épisode une compréhension plus nuancée de la foi. Séphora, bien que peut-être elle n'en comprenne pas pleinement les tenants et aboutissants théologiques, agit par amour et par une foi profonde dans le pouvoir de ses actions. En fin de compte, l'épisode de la circoncision sanglante échappe à des réponses faciles, se présentant comme un témoignage du pouvoir durable du rituel, de la complexité de la foi et des voies mystérieuses par lesquelles le divin interagit avec l'humain. Une alliance rétablie. Après l'intervention de Séphora, Dieu le laissa aller. La crise a été évitée, la vie de Moïse est sauvée. Mais la brièveté de cette affirmation est troublante. La circoncision explique-t-elle vraiment le changement d'attitude de Dieu? Certains y voient une affirmation de l'alliance abrahamique. Séphora restaure l'alliance, éloignant la colère divine. Le silence et les cicatrices. Le texte reste silencieux sur les raisons de la colère divine. Il ne nous est jamais dit pourquoi Dieu a cherché à tuer Moïse, ni quelle était la compréhension de Séphora de la situation. Cela a donné lieu à de nombreuses interprétations, chacune comblant les vides laissés par le récit. Certains voient dans ce silence un procédé littéraire qui souligne le mystère du divin. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, et nous devons agir par la foi, même sans une connaissance complète. Il est intéressant de noter que c'est Séphora, une femme madianite, qui perçoit le danger et agit avec décision pour le conjurer. Moïse, le prophète élu, est là, inerte, sa vie en jeu. Cette inversion des rôles défie les notions traditionnelles d'autorité masculine et de soumission féminine dans le monde biblique. Les actions de Séphora suggèrent une compréhension profonde et intuitive du divin, une capacité à naviguer dans les complexités du rituel et de la foi qui surpasse même celle de son mari. Elle émerge de cet épisode non pas comme une spectatrice passive, mais comme une femme d'action, une protectrice de sa famille et une figure cruciale à part entière. Son utilisation de l'expression « époux de sang » souligne encore sa capacité d'agir. Ces mots, bien qu'énigmatiques, ont un poids, un sens de la connaissance rituelle qui impose le respect et l'obéissance. Séphora, à cet instant, devient prêtresse, médiatrice entre l'humain et le divin, et ses actions façonnent le destin de sa famille et peut-être même l'avenir d'Israël. Cet épisode de la circoncision sanglante fait écho à des histoires précédentes de rencontres patriarcales avec le divin. La volonté d'Abraham de sacrifier son fils Isaac, la lutte de Jacob avec Dieu, ces récits parlent tous de la nature complexe et souvent troublante de la relation divino-humaine. Dans chacune de ces histoires, nous voyons des êtres humains aux prises avec les exigences de la foi et la possibilité omniprésente de bénédiction comme de jugement. Et pourtant, à travers tout cela, nous voyons aussi des lueurs de miséricorde divine, une volonté de pardonner. La rencontre effrayante à l'auberge est un rappel brutal du pouvoir absolu du Dieu d'Israël et de la gravité de l'alliance qu'il a établie avec son peuple élu. C'est une alliance forgée dans le sang, exigeant une obéissance absolue et marquée à la fois par des bénédictions et des malédictions. Moïse, le chef choisi, l'intermédiaire de la loi divine, se retrouve au bord de la destruction, sa vie en suspens. C'est dans ce moment de crise que Séphora, l'étrangère, la femme madianite, intervient. Avec un couteau de silex et une expression énigmatique, elle accomplit un acte qui apaise la colère de Dieu, sauvant la vie de son mari et apparemment assurant le destin des Israélites. Ces actions, bien qu'enveloppées de mystère, soulignent le rôle essentiel du rituel et de l'obéissance dans le cadre de l'Alliance. La circoncision sanglante, loin d'être une simple pratique culturelle, devient un moment crucial dans le parcours de Moïse, un rappel brutal du prix du leadership et des exigences immuables du Dieu qu'il sert. C'est un avertissement que même les élus ne sont pas au-dessus des lois, que même les plus grands prophètes sont soumis au jugement divin.
L'épisode de la circoncision sanglante, malgré sa brièveté, continue d'intriguer et de défier les lecteurs des siècles après sa rédaction. Il se dresse comme un témoignage de la puissance durable de la foi, des complexités de la justice divine et du mystère perpétuel qui entoure souvent notre compréhension du divin. Le texte, dans son ambiguïté délibérée, nous invite à nous confronter à des questions fondamentales sur l'obéissance, le sacrifice et la nature de la relation de Dieu avec l'humanité. Il nous met au défi de confronter notre propre compréhension de la foi, de remettre en question nos préjugés et d'embrasser la possibilité que certains mystères ne puissent jamais être pleinement compris, tout comme le mystère du suaire de Turin ou les prophéties de Nostradamus. L'histoire de Moïse, le prophète réticent qui a conduit son peuple vers la liberté, est marquée à jamais par cette rencontre énigmatique. Elle nous rappelle que le chemin vers la rédemption est souvent semé d'embûches, que même les plus justes d'entre nous sont capables de trébucher, et que la grâce de Dieu, bien que parfois terrifiante dans sa manifestation, est finalement ce qui nous soutient dans notre marche. Que Dieu vous bénisse, mes amis.